Le 15 septembre 1939 marque la troisième semaine de la Seconde Guerre mondiale, avec la « drôle de guerre » qui continue de définir la situation sur le front occidental. Tandis que la campagne en Pologne bat son plein, le front franco-allemand reste calme. En France, cette journée est marquée par des discussions internes intenses sur la stratégie militaire, des ajustements dans la logistique, et une prise de conscience croissante que la guerre sera longue et coûteuse. La population, malgré l'absence de combat direct, s'adapte progressivement à la nouvelle réalité de la guerre, tandis que la diplomatie internationale continue de jouer un rôle essentiel dans les alliances et les préparatifs futurs. Stratégie militaire, renforcement et ajustement. Le 15 septembre, la stratégie militaire française reste dominée par une posture défensive stricte. Le général Maurice Gamelin, toujours attaché à la doctrine de la défense statique, insiste sur la nécessité de conserver les forces françaises pour une guerre d'usure, tout en évitant tout engagement prématuré qui pourrait exposer les troupes à une riposte allemande. Les renforts continuent d'affluer vers la ligne Maginot, tandis que des préparatifs supplémentaires sont mis en place pour garantir l'approvisionnement en matériel et en vivres des unités stationnées le long de cette imposante fortification. Toutefois, au sein de l'état-major, certains officiers commencent à questionner cette stratégie d'attentisme. Le 15 septembre voit des débats plus ouverts sur l'opportunité de mener des actions offensives limitées, telles que des raids sur des positions allemandes proches de la frontière. Ces idées sont toutefois jugées trop risquées par Gamelin, qui continue de croire que le temps joue en faveur de la France, en permettant à l'Allemagne de s'embourber en Pologne. Cette date est également marquée par un ajustement des manœuvres militaires, avec une intensification des exercices d'entraînement pour les troupes françaises. Le but est de maintenir un haut niveau de préparation, notamment dans les forces blindées et les divisions motorisées, dans le cas où l'Allemagne déciderait d'attaquer plus tôt que prévu. Des efforts sont également faits pour améliorer la coordination avec les forces britanniques, qui, bien que présentes en France, sont encore en train de renforcer leurs capacités sur le continent. Vie civile, une population en mode attente. Le 15 septembre 1939, la vie quotidienne en France est de plus en plus marquée par l'ombre d'une guerre prolongée. La population s'habitue peu à peu à l'absence de combat direct, mais l'incertitude persiste. Les Français se préparent à un conflit long, avec des ajustements quotidiens dans les routines familiales et professionnelles. Le spectre du rationnement, bien qu'encore non officiel, commence à devenir une réalité tangible pour les habitants des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, où certains produits de consommation courante deviennent plus difficiles à obtenir. Les journaux jouent un rôle central dans le maintien du moral et de l'information. Le Figaro titre « La France, prête pour l'avenir », mettant en lumière les efforts continus du pays pour se préparer à toutes les éventualités. L'éditorial insiste sur la nécessité de garder confiance dans les forces armées et dans le plan de défense élaboré par l'état-major. Le Matin se concentre sur les aspects pratiques de la mobilisation industrielle, avec des articles détaillant les efforts des ouvriers pour augmenter la production de munitions et d'équipements militaires. L'Humanité, tout en continuant de critiquer l'inaction militaire, met l'accent sur les difficultés économiques rencontrées par les travailleurs, notamment dans les secteurs où la production de guerre accapare toutes les ressources disponibles. Le journal demande une meilleure répartition des richesses et des protections accrues pour les classes populaires, qui commencent à ressentir les premières conséquences de la guerre sur le coût de la vie. La Croix, quant à lui, appelle à la solidarité et à la foi, encourageant ses lecteurs à se tourner vers la prière et à rester unis face aux défis qui s'annoncent. Sur le front intérieur, l'une des particularités de ce jour est l'essor des réseaux de solidarité locale. Des comités d'entraide se multiplient dans les quartiers populaires des grandes villes pour soutenir les familles des soldats mobilisés. Dans les campagnes, les agriculteurs s'organisent pour maintenir les niveaux de production agricole malgré la conscription qui a réduit la main-d'œuvre disponible. Répercussions internationales, alliances et diplomatie. Sur la scène internationale, le 15 septembre voit des mouvements diplomatiques importants, alors que les alliés, en particulier la France et le Royaume-Uni, cherchent à renforcer leurs alliances et à clarifier leur stratégie à long terme. La campagne éclair de l'Allemagne en Pologne est observée avec une inquiétude croissante à Paris, où l'on se demande combien de temps il faudra avant que les forces allemandes ne dirigent leur attention vers l'ouest. Les contacts diplomatiques entre la France et la Belgique se multiplient. Les autorités belges, malgré leur volonté de rester neutres, s'inquiètent de plus en plus de l'éventualité d'une invasion allemande. Des discussions secrètes sont menées pour examiner la possibilité d'une coopération en cas de violation de la neutralité belge par l'Allemagne. De même, des pourparlers ont lieu avec les Pays-Bas, bien que ces derniers maintiennent fermement leur neutralité pour l'instant. En Italie, Benito Mussolini continue de jouer un rôle ambigu. Officiellement neutre,
l'Italie renforce ses propres positions militaires en Méditerranée, ce qui suscite des inquiétudes à Paris. Mussolini, tout en soutenant discrètement l'Allemagne, attend de voir comment évolue la situation en Europe avant de prendre une décision définitive quant à l'entrée en guerre de l'Italie. L'Union soviétique, quant à elle, reste une source d'inquiétude majeure pour la France et ses alliés. Le pacte germano-soviétique signé en août continue de hanter les discussions stratégiques, et la coopération tacite entre Berlin et Moscou laisse présager un partage prochain de la Pologne, dont les répercussions sont surveillées de près à Paris. Les diplomates français à Moscou peinent à obtenir des informations claires sur les intentions à long terme de Staline, ce qui ajoute à l'incertitude stratégique des Alliés. Aux États-Unis, bien que la neutralité officielle soit maintenue, le président Franklin D. Roosevelt examine les moyens d'accroître l'aide aux Alliés. Le débat autour du programme Cash and Carry s'intensifie, Roosevelt cherchant à convaincre le Congrès d'autoriser la vente d'armes et de matériel aux pays européens sans que les États-Unis ne s'engagent directement dans le conflit. La population américaine reste divisée, avec une forte pression isolationniste qui s'oppose à toute forme d'intervention. Débat politique en France, frustration et pression pour l'action. Le 15 septembre est également marqué par une intensification des débats politiques internes en France. Le Premier ministre Édouard Daladier fait face à une pression croissante pour clarifier la stratégie de guerre. Bien que Daladier soutienne toujours la posture défensive de Gamelin, de plus en plus de membres de son gouvernement et de l'Assemblée nationale estiment que l'inaction pourrait saper le moral national et donner un avantage stratégique à l'Allemagne. Au sein du Parlement, les voix qui demandent une approche plus offensive se font entendre, mais elles ne parviennent pas à influencer directement la stratégie pour l'instant. Des députés de gauche, en particulier ceux proches du Front populaire, appellent à une mobilisation plus rapide des ressources et à une politique plus agressive contre le régime nazi. D'autres, plus modérés, préfèrent attendre le moment opportun pour engager une action militaire significative. En coulisses, Daladier tente de concilier ses positions tout en maintenant l'unité de son gouvernement. Il est confronté à un dilemme stratégique, comment montrer de la force sans risquer une défaite prématurée qui pourrait affaiblir la position de la France dans le conflit? Les débats internes, bien que houleux, reflètent les incertitudes auxquelles la France est confrontée dans cette phase cruciale de la guerre. Conclusion. Le 15 septembre 1939, la France continue de se préparer à une guerre longue et incertaine. Tandis que la « drôle de guerre » se poursuit sur le front occidental, la pression monte à la fois sur le plan militaire et politique pour décider de la meilleure stratégie à adopter. La diplomatie internationale est en pleine effervescence, alors que la France cherche à consolider ses alliances tout en surveillant de près l'évolution du conflit en Pologne.